Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est votre humble pasteur Pompidou Tsokila de l'église La Restauration des âmes, Paris. Je viens auprès de vous pour qu'on puisse partager une pensée divine que Dieu m'a mis à cœur par rapport au temps que nous traversons, au temps que nous vivons et par rapport au mois que nous avons, le mois de Pâques, de la fête de Pâques. C'est quoi la Pâque? Mes bien-aimés, tu as déjà entendu parler de la Pâque, mais moi j'ai juste une portion des Écritures que le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on puisse partager ensemble. Je vais te dire que Pâques, c'est changement. Tu peux le définir comme tu veux, mais en un mot, c'est quitter ou c'est un changement. Quitter partie A pour partie B ou changer les côtés. Un enfant de Dieu ou tout homme qui fête la fête de la Pâque, si sa vie reste toujours le même, c'est que tu n'as pas encore compris c'est quoi la Pâque. La Pâque, c'est un état d'esprit. La Pâque, c'est une vie. Nous devons le vivre. Ce n'est pas juste l'histoire, mais c'est quelque chose que tu dois le vivre. Souvenez-vous, dans la Bible, le Seigneur a dit à Moïse et Aaron de dire aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Il a dit quoi? Il a demandé des enfants d'Israël de prendre, de chercher un agneau de 1 an. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire vite fait. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, en ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Vous le considérez comme le premier de mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois comprendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on les partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Voilà. Le Seigneur, il a donné les instructions de prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et on va le tuer. On va le faire en rôti. Pas en sauce, mais rôti. Mais ce que je vais épingler, plus, la Bible nous dit, dans le verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le laiton de la porte de maison où on le mangera. Voilà, mes bien-aimés, là où je suis. Le sang. La Bible nous dit, on va prendre le sang de l'agneau et on va le mettre dans les 2 poteaux et sur le laiton, dans l'endroit où vous allez manger l'agneau. Je vais parler plus sur le sang. Le sang. Pourquoi seulement le sang? Pourquoi le sang? Et quand vous allez un peu plus loin, la Bible nous dit, quand l'ange passera pour tuer, là où il y aura le sang, l'ange va passer outre. Et la Bible nous dit, ce sang vous servirait de signe. Le sang. Autrefois, c'était le sang de l'agneau. L'agneau pascal. Et toute personne, même les Égyptiens, qui ont mis le sang, ils étaient épargnés.
Je dis bien, même les Égyptiens, ils étaient épargnés. Peu importe, même si tu es juif à l'époque, tu n'as pas mis le sang, tu vas mourir. Tu devrais mourir. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons tirer dans toutes ces choses? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, quand nous lisons au verset 18, la Bible nous parle sur la croix. L'agneau que la Bible nous parle dans le livre d'Exode 12, je vais vous présenter, c'est rien que Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit quoi? En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Verset 19. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et je néantirai l'intelligence des intelligents. Au verset 23, je saute. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Pourquoi scandale? Pendant que nous fêtons notre Pâque, la Pâque, mais bien aimé, c'est une folie pour les autres. C'est un scandale, mais bien aimé, pour les autres. Mais c'est une puissance de Dieu pour nous. Pourquoi puissance de Dieu? À cause du sang. À cause du sang, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à cause du sang, mes bien-aimés, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous célébrons Pâques. Autrefois, quand je dis à cause du sang, je vous présente la croix, l'acte de la croix, ce que Christ a fait sur la croix. Paul, il dit quoi? Ma fierté, ce n'est pas ma connaissance, mais c'est la mort de Jésus sur la croix. Notre fierté, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre argent, mais nous devons être fiers sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Mais bien aimé, il fallait que Jésus-Christ passe sur la croix. La Bible déclare, quand vous lisez dans le livre, mes bien-aimés, de Luc 23, et vous allez comprendre que les Romains, leur punition était la crucifixion. Et les Juifs, c'était la pendaison. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, Pilate ne voulait pas, et non, Hérode ne voulait pas tuer Jésus. Parce que si Jésus et Hérode exerçaient la sentence, la mort de Jésus, Jésus, il devrait passer par la pendaison. Mais ils ont crucifié Jésus, ils l'ont envoyé chez les Romains. Pourquoi? Pour qu'il soit crucifié. Et Pilate, il a dit, je ne vois rien à cet homme. Mais il est passé par les Romains et les Romains l'ont crucifié. Tout ça pour bénéficier le sang. Pour utiliser le sang comme en Égypte. Ils ont mis le sang sur le poteau, sur le laiton. Et on peut se poser des questions. Aujourd'hui, nous, on va le mettre le sang où? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais bien aimé, c'est le sang.
C'est le sang qui nous a purifiés. C'est le sang. Mais bien aimé, aujourd'hui, le sang, ce n'est pas dans nos laitons. Autrefois, dans l'ancienne alliance, les choses de Dieu, c'était visible. Mais dans la nouvelle alliance, ça devient à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous devons mettre le sang en nous, à l'intérieur de nous. Mais bien aimé, même si tu mets devant ta porte aujourd'hui, quand il va pleuvoir, aujourd'hui, demain, après-demain, ça va partir. Le sang va perdre sa puissance. Mais à l'intérieur de nous, mais bien aimé, qui va ôter le sang? Qui va effacer le sang? Mais bien aimé, tu es heureux. Je te pousse à célébrer la Pâque. Parce que, mais bien aimé, la mort va passer outre. La Pâque va changer ta vie. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté Égypte, ils ont laissé le sang en Égypte. Mais ils se sont morts dans le désert, sur le chemin. Parce que le sang est resté en Égypte. Mais vous et moi, le sang est en nous. Mais bien aimé, nous avons la vie éternelle. Nous devons célébrer Pâques. Nous devons être fiers à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, mais bien aimé, pourquoi je dis c'est la folie et scandale aux Juifs et aux non-Juifs, aux païens? Parce qu'ils n'ont pas compris. Le livre de Deutéronome, la Bible nous dit qu'il soit maudit celui qui est pendu sur le bois. Même les Hébreux nous parlent. Et pour eux, la mort de Jésus, c'est une malédiction. Parce qu'il était crucifié. C'est une malédiction. Et vous, les chrétiens, pourquoi vous célébrez la personne qui était maudite, pendue, crucifiée? Mais nous savons, il fallait qu'il passe par là pour qu'il y ait du sang et non la salive. Parce que s'il était pendu, selon les Juifs, on pouvait bénéficier que du salive. Mais Dieu a voulu que le Romain tue Jésus pour bénéficier du sang. Que Dieu vous bénisse. Voici notre Pâque. Tu es heureux. Nous devons célébrer la Pâque. Et la Pâque va changer ta vie. La Pâque va créer des choses extraordinaires dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.